Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez actuellement sur Twitter, sur Instagram ou même si vous êtes abonné à la presse spécialisée, vous avez très certainement remarqué que Motorola propose des nouveaux smartphones qui sont disponibles actuellement à la vente en France. Et c'est vraiment un plaisir de retrouver cette marque sur le devant de la scène parce qu'ils proposent quand même des produits intéressants, ils ont un passé qui est quand même plutôt intéressant, ils avaient des smartphones à l'époque qui étaient plutôt concurrentiels avec un segment et un placement tarifaire plutôt haut de gamme. Du coup c'est avec pas mal de nostalgie que je retrouve le Motorola Edge 20, un smartphone compatible 5G, commercialisé et disponible actuellement en France, et je vous propose de le découvrir avec moi. Alors sur la face avant du coffret qui est plutôt finalement simple et minimaliste, on voit bien sûr le célèbre logo Motorola qui a bien sûr plusieurs années, il est connu même par les plus anciens d'entre nous. L'appellation complète de ce smartphone, c'est donc le Motorola Edge 20 5G, un smartphone compatible 5G. Et enfin, sur la tranche du coffret, on retrouve quelques informations techniques, mais encore une fois, tout ça j'y reviens comme d'habitude lors du déballage. À l'ouverture du coffret, on tombe donc directement sur le smartphone. Celui-ci, comme très souvent chez Motorola, est directement monté dans sa coque de protection, donc c'est plutôt intéressant. Surtout sur ce type de marque un petit peu exotique, où il n'y a pas forcément énormément d'accessoires dans les boutiques physiques en France. Et sur la face avant du smartphone, à l'ouverture de la boîte, on retrouve simplement un petit film avec le logo du constructeur. Il n'y a en effet pas de spec technique mis en avant à l'ouverture du coffret. Une fois qu'on retire le smartphone, vous retrouverez bien évidemment un petit guide d'utilisateur traduit en français. On retrouvera également un document lié à la garantie de ce smartphone. Et vous retrouverez également l'extracteur du tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes NanoSIM compatibles 5G, ce qui est plutôt sympa. Au niveau des accessoires, vous aurez droit à une paire d'écouteurs, ce ne sont pas des intra-auriculaires. Petite particularité, ces écouteurs sont toujours au format mini jack 3.5, cependant le dernier smartphone proposé par Motorola n'est pas équipé d'une prise mini jack 3.5. Du coup, vous retrouverez en plus des écouteurs un adaptateur USB Type C vers mini jack 3.5 directement dans le coffret d'origine. Vous aurez droit également à un câble de chargement de bonne section et de bonne longueur, connexion USB Type C vers USB Type C. Et bien sûr, l'accessoire le plus important qu'on va retrouver dans ce coffret, c'est cet énorme bloc chargeur. Ce bloc chargeur bénéficie de la technologie Turbo Power de 30 watts, qui permet de recharger les 4000 mAh du smartphone plutôt rapidement, et celui-ci est équipé d'une prise femelle USB Type C. Voilà pour les accessoires qui accompagnent ce Motorola Edge 20 5G, encore une fois il ne manque rien. Vous aurez droit à une belle coque de protection, des écouteurs, un adaptateur USB Type C vers mini jack 3.5 et un chargeur plutôt intéressant d'une puissance de 30 watts. La coque de protection quant à elle en silicone est plutôt sympa, même si bien sûr ça reste des matériaux entrée de gamme, du coup elle est plutôt sensible à la poussière et aux traces de doigts. Quoi qu'il en soit, ça permettra de protéger votre smartphone dès l'achat et dès sa sortie de la boîte. Voici donc le Motorola Edge 20 compatible 5G, un smartphone qui est vraiment super joli, sincèrement le design c'est vraiment une excellente surprise pour ma part, j'en attendais pas tant de la marque Motorola. Après il faut dire que ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu un smartphone de la marque Motorola monobloc dans les mains. J'avais testé il y a quelques temps le smartphone pliant, donc le Razr 5G, mais je suis vraiment agréablement surpris par la qualité, le design général et la finition de ce smartphone, d'autant plus que celui-ci est proposé à un placement tarifaire plutôt sympa de 499 €. Et il est d'ailleurs même actuellement en promotion à 429 € sur certains sites, c'est donc un produit vraiment pertinent et vraiment intéressant. Du coup, au dos de ce smartphone, on retrouve une belle coque qui est plutôt sympathique. Alors ça n'est pas du verre, quoi qu'il en soit, le traitement apporté à la coque est vraiment très agréable, il y a vraiment un effet premium et qualitatif qui se dégage du smartphone. Le smartphone respire la qualité, que ce soit dans le choix des matériaux ou dans la finition générale. Sur le bas de la coque, on retrouve les informations de certification du smartphone. Vous retrouverez également le logo Motorola au centre de la coque. Et bien évidemment, dans le coin supérieur du smartphone, on retrouvera l'intégration de ces 3 capteurs photo ainsi que d'un flash LED. Et sincèrement, celui-ci offre un design plutôt sympa, tout du moins très atypique. Au niveau des capteurs photo, c'est plutôt intéressant, tout du moins pour le placement tarifaire. On retrouve un énorme capteur de 108 mégapixels, c'est une optique de 26 mm, donc une focale grand angle. Optique à ouverture f1.9 avec une stabilisation optique de l'image, ce qui est plutôt intéressant encore une fois sur ce segment tarifaire. Point intéressant, une telle définition de 108 mégapixels permet d'utiliser une technologie baptisée Pixel Binning pour générer des photosites 9 fois plus grands, ce qui permet au smartphone de produire des photos en 12 mégapixels avec des photosites vraiment très intéressants avec une taille de 2,1 microns. Cela permet naturellement au smartphone de capter bien plus de lumière et d'éviter de monter en ISO, pour éviter bien sûr d'avoir des photos bruitées et de dégrader la photographie. Et les premiers tests que j'ai pu en faire étaient vraiment plutôt concluants, même si d'autres smartphones vendus un petit peu moins cher, typiquement un Google Pixel 4a,
s'en sortent un petit peu mieux au niveau des détails. Le second capteur photo est quant à lui beaucoup plus classique, c'est un capteur de 8 mégapixels, une optique téléobjectif x3, c'est donc une focale de 79 mm, optique à ouverture f2.4 avec en plus une stabilisation optique de l'image, ce qui permet de faire des portraits plutôt sympathiques. En effet, comme je le dis systématiquement, vous n'êtes pas sans savoir qu'une focale de 50, 60 ou 70 mm produit une photo vraiment réaliste au niveau des géométries, ce qui permet de réaliser des portraits vraiment très proches de la réalité, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple avec une focale grand angle type 26 ou 30 mm, ça déforme forcément les perspectives de l'image et en plus il y a un effet fisheye qui est un petit peu dérangeant. C'est pour ça que si vous voulez faire des portraits réussis avec un iPhone 12 Pro par exemple, utilisez systématiquement la focale de 52 mm pour être vraiment au plus proche de la réalité. Le troisième capteur photo quant à lui est un capteur photo de 16 mégapixels, c'est une optique pour le coup ultra grand angle, une focale donc de 13 mm, optique à ouverture f2.2, très sympa pour faire des photos de paysages ou alors de groupe ou même d'un monument s'il n'y a pas assez de recul. Après bien sûr ça déforme énormément les perspectives et les droites de vos photos, et il y a bien sûr fatalement un manque de piqué notamment sur les pourtours de la photographie, quoi qu'il en soit ça permet quand même d'avoir une polyvalence sympa en photographie. En effet, ce smartphone possède du coup une amplitude allant de 13 à 79 mm, ce qui est vraiment plutôt sympa sur ce placement tarifaire. Concernant la captation vidéo, ce smartphone peut filmer bien sûr en 4K à 30 et 60 images secondes, ce qui est encore une fois plutôt sympa, la qualité est malgré tout au rendez-vous, même si j'avais un peu d'appréhension. Au niveau du capteur frontal, ça n'est pas ridicule non plus, c'est un capteur de 32 mégapixels, optique à ouverture f2.2 avec une focale de 26 mm. Les résultats sont plutôt sympas, même si le mode portrait manque un petit peu de réalisme. Sur la tranche du smartphone, vous retrouverez bien sûr le bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve également le bouton de démarrage qui fait également lecteur d'empreintes. Sur la tranche inférieure, on retrouvera le seul haut-parleur de ce smartphone, un microphone extérieur, la connexion USB Type C et enfin le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM compatibles 5G, ce qui n'est pas le cas sur tous les smartphones commercialisés aujourd'hui, même sur des modèles bien plus chers. Sur la tranche opposée qui est vraiment très bien dessinée, c'est vraiment minimaliste, on retrouve un petit bouton paramétrable pour faire ce que vous souhaitez avec. Vous pouvez par exemple ouvrir une application ou accéder à un raccourci en fonction de vos préférences. Et sur la tranche supérieure, on retrouve simplement un microphone extérieur. Au niveau de la face avant, vous retrouverez bien sûr la pièce maîtresse de ce smartphone et pas des moindres, c'est un énorme écran de 6,7 pouces, technologie OLED, définition Full HD+, une densité de pixels de 385 pixels par pouce, taux de rafraîchissement 144 Hz, compatible HDR10+, avec une protection Gorilla Glass de niveau 3, bref c'est quasiment du tout bon et c'est vraiment surprenant encore une fois de la part de Motorola, surtout à ce placement tarifaire. Après on va pas se mentir, une dalle de 6,7 pouces c'est vraiment énorme, c'est ni plus ni moins que la taille d'un iPhone 12 Pro Max aujourd'hui qui est plutôt décrié par rapport à son encombrement et à son ergonomie générale. Là pour le coup c'est quand même plus agréable parce que le smartphone est un petit peu plus fin, beaucoup plus léger. En effet celui-ci ne pèse que 163 grammes et c'est vraiment bluffant. Au niveau des performances, c'est plutôt intéressant, ce smartphone tourne avec le dernier processeur Snapdragon 778G, un processeur compatible 5G, un GPU Adreno 642L, 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, sans possibilité de mettre une carte microSD. C'est donc un smartphone qui offre une fiche technique vraiment en cohérence avec son placement tarifaire. Au niveau de l'écran, bah franchement c'est vraiment bluffant, c'est vraiment ultra qualitatif, technologie OLED, définition Full HD+, taux de rafraîchissement à 144 Hz, on va pas se mentir, c'est vraiment de l'excellent boulot, surtout sur un smartphone qui est si fin et qui laisse présager du coup un petit peu des économies en termes de matériaux ou de technologie embarquée. Et bah pour le coup, aucune déception, l'écran est vraiment magnifique. Au niveau de l'interface, ça fonctionne vraiment très bien, ce smartphone est livré d'office avec Android en version 11, éligible à la sortie de Android en version 12. La batterie de 4000 mAh est plutôt intéressante, sincèrement l'autonomie est vraiment bonne, je m'en suis servi pendant une journée et demie sans problème avant d'avoir à le recharger. Compatible Turbo Power 30 watts, donc une recharge plutôt sympa et plutôt rapide. Au niveau de la connectivité réseau, c'est vraiment très bon, ce smartphone est donc Dual SIM 5G, Wi-Fi en version 6E, module NFC, USB Type C au niveau de la connexion filaire, Bluetooth en version 5.2, bref c'est vraiment un smartphone qui est très intéressant à tous ses niveaux. Et la cerise sur le gâteau, ce smartphone offre en plus une certification IP52, alors bien sûr n'allez pas le mettre dans une piscine, dans une baignoire ou sous la douche, ça ne fonctionnera absolument pas, c'est vraiment une protection et non pas une fonctionnalité. Quoi qu'il en soit, ça permet quand même d'éviter les petits accidents d'usage. Mais en tout cas, pour le reste, comme je l'ai dit juste avant, je suis vraiment surpris, agréablement surpris par ce smartphone, encore une fois pour son placement tarifaire, et surtout par la discrétion adoptée par Motorola lors du développement et la sortie de ce smartphone. En effet, j'ai vraiment été surpris de le voir en vente, j'ai vraiment été également agréablement surpris de pouvoir le tester. Donc vous aurez compris, si vous cherchez un excellent smartphone avec un bel écran, une polyvalence en photographie, une belle autonomie et surtout un placement tarifaire agressif, ce Motorola Edge 20 5G est clairement une opportunité à étudier.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce dernier smartphone proposé par la marque Motorola, dites-moi dans les commentaires si c'est un produit qui peut vous intéresser. Je peux bien sûr faire d'autres tests, je posterai d'ailleurs les photos et vidéos faites avec ce smartphone sur Twitter, sur Instagram, donc venez m'y rejoindre si ça n'est pas le cas. Nous sommes bientôt 30 000 sur la chaîne YouTube et ça c'est vraiment grâce à vous, donc merci du fond du cœur, continuez à me donner de la force, continuez à me soutenir pour que je puisse poursuivre dans cette direction. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, restez bien sûr sur le qui-vive, les Oppo Reno 6 et 6 Pro arrivent sur la chaîne. Le Realme GT Master Edition est également déjà arrivé sur la chaîne, bref, il y a encore plein de vidéos qui vont se préparer, plein de concours sur mes réseaux. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.